Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Catherine. Je J'espère que vais tu vas bien. bien. Je vais Donc bonsoir à bien, tous. super bien. Je Et vais super bonsoir. bien. T'as passé une bonne semaine? Oui, oui. Très bonne Mhm. semaine. Bon, tant mieux. Ce soir, on va pouvoir découvrir un peu comment tu confectionnes les vêtements, surtout que tu fais ça de manière traditionnelle. Donc ça peut être Oui. intéressant et puis c'est de la qualité. Donc voilà, tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à partager le live et venir écouter Catherine qui est la présidente de Katina Tina House Inter. House International. Exact. Ok. Ok. Donc n'hésitez pas à partager. Nous, on est là, on est content de vous retrouver ce soir comme tous les vendredis soirs dans Afro Woman Business. Du coup, Catherine, avant que tout le monde arrive, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, d'où tu viens, ce que tu fais? Et puis après, je lancerai ta vidéo, comme ça tout le monde sera arrivé pour un peu plus voir qui tu es. D'accord. Merci beaucoup. Je me nomme Catherine Adjo Agouvi. Je suis née à lundi. Et je suis togolaise et je suis artisan et entrepreneur en même temps. Euh, je dirais, j'ai commencé par travailler à 23 ans. Et après 6 ans d'expérience, j'ai décidé de créer mon propre entreprise qui était mon ambition depuis l'enfance. Et je me Mhm. suis mise à apprendre tout design concernant le traditionnel, le pagne traditionnel. Voilà. Ok. Donc, j'ai monté le projet. Au début, j'ai commencé par utiliser ces pagnes pour faire des polos. Et après, j'ai postulé à des programmes, j'ai été retenue à plusieurs programmes à l'international. Et aujourd'hui, j'ai mon propre centre de tissage de pagne. Voilà. Waouh. Donc, je suis l'aînée de la famille de 7 enfants. Mon Ok. père et ma mère sont toujours vivants. Merci. Ok, c'est génial, c'est intéressant. Du coup, là, tu nous as parlé un peu de ton parcours, d'où tu viens, quand tu as commencé. Je sais qu'on a une vidéo parce que tu as été passé à la télé togolaise, hein, c'est ça, Togo. Je ne connais Oui, pas les. oui. Voilà, TVT. TVT, exact. Du coup, tu es passé à la télévision togolaise, donc tu as eu droit à un petit reportage qu'on va regarder. Comme ça, tous ceux qui sont connectés vont pouvoir voir un petit peu plus qui tu es. Et après, on reviendra pour parler de ta société, de comment tu fais les vêtements de manière traditionnelle, parce que c'est du travail, beaucoup de travail. Et puis toi, tu fais ça avec des machines en bois, ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Donc, on voit que la qualité, il y a quelque chose derrière. Bon, on regarde ta petite présentation et puis on revient. À tout de suite. Merci. Togo Info, le Togo à votre portée. C'est ici au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, que nous avons rencontré coach Catherine Agbovi. Cette jeune Togolaise passionnée d'entrepreneuriat ne cesse de sillonner le continent africain pour partager son expérience d'entrepreneur. Je suis venue juste pour partager mes expériences avec mes confrères du Burkina Faso, la jeunesse du Burkina Faso, et également leur apporter l'information sur les opportunités qui existent pour nous les Africains, les jeunes Africains dans le monde entier. Coach Catherine Agbovi fait partie de ces Togolaises ambitieuses et pétries de talent. Elle travaille depuis plusieurs années à faire de son rêve une réalité. Après une expérience professionnelle réussie au Togo, elle a bénéficié de plusieurs formations d'entrepreneuriat en Afrique et aux États-Unis. J'ai commencé par travailler en 2010 avec une société. Et après cette société, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat où j'ai postulé au programme de Yali Dakar. J'ai été sélectionnée, donc j'ai eu l'opportunité de suivre les formations à Dakar. Et après mon retour, j'ai eu également l'opportunité du programme d'Ashoka. J'ai suivi également leur formation. Et ce qui en 2019, j'ai été retenue par le programme Mandela Washington Fellowship, ce qui m'a permis de suivre une formation en entrepreneuriat aux États-Unis, spécialement à l'Université de l'Indiana, pour 6 semaines.
Également, avec le programme Tony Elumelu, j'ai eu à gagner ce programme, ce concours, et j'ai eu un financement de $5,000 pour démarrer mon entreprise. Son talent fait l'unanimité, même hors des frontières togolaises. Katina House International, la responsable, c'était une amie avec qui on a fait les études ensemble. Et je connais un peu son parcours avec les programmes Yali, Tony Melou et le Mandela, tous les programmes qu'elle a eu à participer. Et donc, je lui ai demandé à peu près si on pourrait partager ces expériences-là avec les jeunes qui sont ici. Donc, c'est dans ce cadre que le partenariat est né. Donc, elle est venue, on a co-animé la session ensemble et vraiment les participants, ils étaient très contents du partage d'expériences qu'elle a fait. Son leitmotiv est de former et surtout d'encourager la jeunesse africaine à se lancer dans l'entrepreneuriat malgré les difficultés. Mon mot à l'endroit de la jeunesse en particulier, c'est de les exhorter à croire en eux et que chaque personne pense à sa passion, qu'il arrive à détecter sa passion et utiliser cette passion-là pour entreprendre. Parce que à l'heure actuelle, le chômage est élevé. Et pour lutter contre ça, il y a seulement nous, la jeunesse, qui peuvent le faire. Et nous devons créer plus d'emplois dans le secteur privé pour faire diminuer ce taux de chômage. Donc voilà, si chacun travaille sur sa passion et utilise cette passion pour créer son entreprise, on avance ensemble. Pourquoi la passion? Parce que si vous ne entreprenez pas avec votre passion, au moment donné où vous allez recevoir les coups durs de l'entrepreneuriat, vous allez abandonner très vite. Mais si vous êtes dans votre domaine, le domaine que vous aimez, le domaine qui vous passionne, même s'il y a des coups, vous avancez. Avec ce franc succès, coach Catherine Agbouvi a toujours la tête sur les épaules. Elle rêve cependant continuer à partager son expérience d'entrepreneur avec les siens. Waouh, 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 waouh. Eh ben dis donc, les Togolais, vous avez intérêt à être fiers de votre coach Catherine. Vous avez intérêt à être fiers de votre coach Catherine. Waouh, tu as mis tellement de trucs en place. Tellement. J'ai même pas retenu. J'ai retenu le programme Mandela, c'est ça? Oui. T'as mis... Mandela, Ouais. le programme Yali, le programme Ashoka et le programme Tony Elumelu. Waouh, mais tu coaches combien de personnes? C'est quoi tous ces programmes? Donc, je vais commencer par le programme de Yali Dakar. Et ce programme est initié par Barack Obama et depuis des années où eux, ils sélectionnent les jeunes entrepreneurs et qui ont des idées innovantes pour transformer l'Afrique. Donc, vous postulez en ligne. Dès que vous êtes retenu, eux-mêmes, ils prennent en charge votre voyage depuis votre pays jusqu'à Dakar pour 3 semaines. Parce que nous, on a fait 5 semaines, mais après, ils ont changé à 3 semaines en présentiel et 2 semaines en ligne. Voilà. Donc, vous faites 2 semaines en ligne. Après les 2 semaines maintenant, on vous envoie sur le terrain à Dakar pour continuer la formation pour 3 semaines. Donc, vous ne payez rien. Eux-mêmes, ils s'occupent du billet d'avion, de votre logement et de la nourriture pendant ces 3 semaines-là. Ok. Et pour le programme de Ashoka, eux, ils prennent des jeunes qui ont des idées innovantes sociales, c'est-à-dire ceux qui veulent développer leur communauté. Donc, ce n'est pas forcément un projet business, mais un projet social. Voilà. Donc, eux aussi, la candidature se passe en ligne. Dès que vous êtes retenu, vous avez le droit de voyager sans frais, c'est-à-dire eux-mêmes, ils vont prendre en charge votre déplacement depuis votre pays jusqu'à Dakar pour 3 jours. Donc, vous avez une formation de 3 jours à suivre à Dakar. Et leur processus ne s'arrête pas là. Leur processus va jusqu'à l'obtention de Ashoka Fellow. Donc, quand vous devenez Ashoka Fellow, c'est-à-dire vous avez initié un changement systémique dans votre pays, que l'État de votre pays vous reconnaît, vous avez vraiment changé quelque chose dans le pays. On vous nomine
et vous devenez Ashoka Fellow. Donc, le travail se fait au niveau d'Ashoka. Dès que vous devenez Ashoka Fellow, vous avez droit à 20 000 $. Il y a un Wow. salaire qu'on vous donne. Voilà. Comme un salaire pour pouvoir continuer votre projet social, là. Donc, le processus est long, en fait. Dès que vous vous êtes sélectionné, premièrement, vous devez continuer par travailler dans votre communauté, de faire des activités sociales, publier sur leur plateforme de LinkedIn, là, savoir que vous travaillez bien. Et ils vous nominent, ils vous donnent un travail à faire pendant 2 ans sans vous payer. Donc, si vous faites bien ce travail, on vous nomine maintenant pour passer au masterclass. Donc, le masterclass est passé cette année en ligne. Dès que vous avez votre attestation de masterclass, vous avez le droit maintenant de postuler pour devenir Ashoka Fellow avec vos activités sur le terrain. Donc, il faut travailler d'abord avant de gagner ce prix de Ashoka Fellow. Donc, il Ok. travaille avec les jeunes africains. Le programme Tony Elumelu, c'est un programme initié par Tony au Nigeria. Donc, c'est le fondateur de la banque UBA. Ok. La banque, voilà, c'est une banque qui finance les jeunes entrepreneurs également. Donc, lui, il est rentré dans le social aussi en sélectionnant les jeunes entrepreneurs qui ont des idées innovantes. Donc, derrière cette idée innovante qui est business, vous devez avoir un côté social aussi dans ce business-là. Ok. Vous postulez Ok. aussi en ligne. Dès que vous êtes retenu, vous devez suivre une formation en business pendant 12 semaines sur leur plateforme. Et après ça, vous êtes appelé à rédiger votre business plan, soumettre à la fondation. Et après, on vous demandera de faire le pitch en vidéo. Donc, vous soumettez votre pitch et c'est à base de votre pitch qu'on sélectionne maintenant ceux qui vont prendre le financement de 5 000 $. Donc, ils financent 1000 jeunes chaque année. Mais cette Oui. année, ils vont financer 2000 jeunes africains parce qu'ils n'ont pas Wow. fait l'année passée, en 2020, à cause de Corona. Donc, cette année, ils vont sélectionner 2000 jeunes. Donc, chacun va recevoir 5 000 $. Ok. Donc, c'est à peu près 2 800 000 francs CFA par personne. Ok. C'est intéressant. Donc, Oui, pour ceux qui nous regardent, si vous êtes entrepreneur, vous êtes en Afrique, je vous conseille de vous rediriger vers Catherine, coach Catherine, comme on l'appelle au Togo, coach Catherine qui a ces 3 programmes-là. Et tu sais les périodes quand ont lieu ces événements? oui, pour Tony Elumelu, il lance en janvier et il clôture en mars et les cours démarrent en avril. Voilà. Donc, le dernier programme, c'est le programme Mandela Washington Fellowship. Donc, c'est un programme aussi initié par Barack Obama, mais pour ceux qui parlent l'anglais. Donc, vous Ah, ok. postulez également avec votre projet. Le projet peut être social, ça peut être business, ça peut être d'autres politiques. Vous êtes sélectionné, vous devez passer à l'ambassade pour une interview. Et après les interviews, on sélectionne maintenant ceux qui doivent aller suivre la formation aux États-Unis pour 2 mois. Donc, la formation est financée à 100%, les frais de voyage, le logement, la nourriture, et puis l'argent de poche pour les déplacements interurbains au niveau de l'États-Unis. Donc, après la formation, vous avez le droit de rester dans le pays pendant 1 mois si vous-même, vous avez le moyen ou bien vous connaissez quelqu'un là-bas qui peut vous héberger pendant 1 mois. Vous pouvez aussi demander un stage avec le programme, demander un stage de mois. Et si vous êtes sélectionné pour ça, vous serez là pour 1 mois pour votre stage. Donc, après les 3 mois, vous rentrez carrément au pays pour développer votre projet. Après 2 ans d'expérience sur votre territoire, et si vous avez envie de retourner aux États-Unis, rester aux États-Unis pour faire vos activités, vous êtes libre de le faire. Vous voulez aller étudier, vous êtes libre. L'ambassade peut vous accompagner. D'accord. Est-ce qu'il y a il y a une moyenne d'âge? Est-ce qu'il y a une limitation d'âge pour participer au Oui, programme? oui, il y a une limitation d'âge pour le Mandela Washington Fellowship. Vous devez avoir au moins 25 ans.
et au plus Ok. 35 ans. Pour le programme Ok. Tony et Lumelu, vous devez avoir au moins 18 ans en allant. Ok. Donc, il n'y a pas de limite. Même si vous avez Mhm. 400 ans, vous pouvez postuler pour le programme Tony et Lumelu. Pour le programme Ashoka, le minimum c'est 18 ans et le maximum c'est 35 ans. Également pour le programme de Yali Dakar, 18 ans à 35 ans. D'accord. Bon, jeune entrepreneur africain, vous qui êtes en Afrique, vous avez des projets d'entreprise, vous ne savez pas trop comment trouver des financements, comment trouver des gens qui vont vous accompagner, vous donner de l'expérience. Contactez coach Catherine. Je vais essayer de remettre tous les noms dans le post là, quand je vais faire le post demain. Mais n'hésitez pas à contacter Catherine parce que Catherine, elle a toutes ces informations-là. Vous allez pouvoir être financé à hauteur de 20 000 euros pour je ne sais plus quel projet, à hauteur de 20 000 dollars, pardon, à hauteur de 20 000 dollars pour vous accompagner pleinement dans votre projet professionnel. Donc, n'hésitez pas à contacter Catherine. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément communiquées souvent et assez, parce que les jeunes entrepreneurs africains n'ont peut-être pas cette information-là. Mais en tout cas, voilà, vous avez aujourd'hui un point de référence qui est Catherine. Contactez-la sur son Facebook, donc Katina International, House International, pardon. Et moi, je remettrai toutes les informations sur le post pour que voilà, vous ayez l'information et que vous ayez au moins un point de repère, un point de départ. Sachant que Catherine est aussi coach, et on a vu dans la vidéo, hein, c'est une motivatrice, elle motive ses troupes. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'être accompagné. Merci beaucoup, Catherine, pour tout ce que tu fais. En tout cas, le Togo peut être fier de toi. Nous, on va plutôt commencer à parler de toi. Donc, tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé ton entreprise à 23 ans, c'est ça? J'ai commencé par travailler dans une structure à 23 ans. Donc, c'est après Ok. 6 ans d'expérience que je me suis lancée maintenant dans mon propre entreprise. Mhm. Donc, tu as quand même attendu 6 ans parce que beaucoup, moi, je fais du mentoring, pardon, et il y a un jeune qui m'avait demandé justement, est-ce qu'il devrait se lancer maintenant parce qu'il est encore en études et il va bientôt finir, ou est-ce il doit travailler et faire de l'expérience. Moi, je lui avais conseillé de prendre de l'expérience. Donc, toi, aujourd'hui, tu trouves que vaut mieux avoir de l'expérience d'abord avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, C'est important. oui, c'est important d'avoir de l'expérience un peu avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Là, vous allez comprendre mieux le système de l'entrepreneuriat parce que C'est vous avez ça. appris à gérer dans une structure quelque part. Donc, le conseil que moi je donne souvent à mes amis, c'est que quand vous allez travailler dans une structure, prenez cette structure-là comme si c'est le vôtre. Vous devez Ouais. travailler comme si c'est votre propre entreprise. Comme ça, demain, quand vous créez pour vous, ce serait plus facile pour vous d'avancer tranquillement. Exactement, je suis totalement d'accord. Travailler dans une entreprise, être salarié, c'est d'abord aussi être responsable. Ce qui est bien, c'est que quand tu commences à travailler dans une entreprise, c'est une manière d'être éduqué aussi à tes responsabilités, parce qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, comme tu disais, vous êtes salarié, considérez cette entreprise comme la vôtre déjà. Donc, responsabilisez-vous à accompagner votre patron dans sa réussite. Et ensuite, lancez-vous et vous aussi, on vous accompagnera dans votre réussite. Du coup, Donc, intéressant ce que tu dis, coach. aussi, vous devez également toucher du doigt à tous les départements. Donc, tout département qui est dans l'entreprise, il faut essayer de regarder comment est-ce que ça se passe. Parce que quand vous allez devenir directeur de votre structure, vous devez savoir ce qui se passe dans chaque département de votre entreprise. C'est important. C'est important d'avoir des connaissances. C'est très, très important. Écoutez le conseil du coach, c'est hyper important ce qu'elle est en train de dire. Ok, donc du coup, après, 6 ans après tes 23 ans, donc vers les 29, 30, plus ou moins, Voilà. tu as ouvert Oui. ton entreprise. Est-ce que Oui. tu peux nous parler un peu de Katina House International? Qu'est-ce que tu fais exactement? À Katina House International, nous avons 2 départements. Nous avons le département de l'artistique où nous confectionnons les pagnes tissées traditionnelles.
Ce sont les pagnes que moi-même j'ai portées. Actuellement, vous allez voir, c'est sur ma tête, c'est sur mon cou, c'est les écharpes. Il y a les pagnes personnalisées. C'est-à-dire, si un client vient chez nous maintenant et veut de pagnes personnalisées, on récupère d'abord son logo. Et à Mhm. base des couleurs qui sont dans le logo de l'entreprise, nous créons des Mhm. pagnes propres à cette structure-là. Et nous utilisons ces pagnes également pour faire des tricots, des polos, des écharpes, des tenues traditionnelles qu'on peut porter pour aller au bureau. Donc, le deuxième département, c'est le département de coaching où nous formons les jeunes entrepreneurs en développement personnel, en entrepreneuriat, en gestion d'activités de génératrices de revenus, en marketing digital. Nous formons également en réseautage, comment faire du réseautage pour avoir plus de clientèle, comment gérer sa clientèle également. Donc, nous faisons tout ça. Nous faisons du coaching aussi pour tous ces programmes que je viens de citer actuellement, parce que moi-même, je suis déjà passée par là et je Mhm. sais à peu près comment est-ce qu'il faut le faire et j'aide tous ceux qui veulent le faire. Je les aide aussi à emboîter mes pas. Ok. Du coup, pour les accompagner dans le coaching, comment ils peuvent te contacter? euh, Par quel biais ils peuvent te contacter? Et pour les côtés, ils peuvent me contacter par mon compte WhatsApp sur Ok. le plus 228 99 64 19 05. Ok. Même C'est pour tous noté. ceux qui veulent des pagnes, des écharpes pour leur entreprise, peut également contacter par ce numéro également. Donc, Ok. nous avons des pagnes que je peux vous montrer aussi. Des pagnes On veut bien. personnalisées. On veut bien voir les pagnes. Là, On part. ça, Ouais. par Mhm. exemple, c'est pour structure Pradem. Vous allez voir que le logo et le pagne, les couleurs du Mhm. logo sont également dans le pagne. Donc après, on Mhm. met le logo dedans, ça devient une pagne personnalisée. Et on peut coudre tout avec, c'est léger en fait. Ce n'est pas lourd. Mhm. Donc nous avons aussi des écharpes. Les écharpes, par exemple, on peut griffer votre nom dedans. Mhm. Bon, D'accord, ça, c'est le ouais. du nom d'un client. Donc, on Mhm. peut faire des créations pour vous et on met votre nom dedans. Donc, tout ça, D'accord. c'est tissé. Le nom aussi est tissé dans l'écharpe. Ok. Ok. Donc tout est tissé. Donc, Comment ça se passe? oui, tout est tissé. Tout Ok. est tissé. Ok. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous faites, comment vous tissez les choses, les étapes? Est-ce que ça aussi les gens peuvent apprendre à le faire avec vous? Oui, les gens peuvent apprendre à tisser avec nous au centre. Mhm. Et pour le tisser, nous avons deux différents types de fils. Nous avons des fils déjà teintés Ok. et qui viennent de la Chine, du Ghana et autres. Nous avons des fils non teintés qui viennent du Burkina Faso. Le Togo n'a pas de fil, ce qui fait que nos Ok. pagnes reviennent souvent chers. Les fils du Burkina Faso viennent neutres et nous devons procéder maintenant à la teinture. Donc, Mhm. nous allons acheter aussi la teinture. La teinture est faite à base des écorces d'arbres et nous procédons maintenant au processus de teinture. La teinture prend une journée. Vous allez faire la teinture, vous séchez les fils. Les fils ne doivent pas être séchés au soleil, les Mhm. sécher à l'ombre pour 2 jours. Et après, vous lavez. Vous lavez bien avant de sécher sur l'ombre. Et après, vous pouvez l'utiliser maintenant pour faire la chaîne. Donc, on Mhm. fait la chaîne pour sur le nombre de pagnes qu'on veut. On finit la chaîne maintenant, on remet ça sur la machine un à un. Donc, ça passe d'abord dans dans les lisses et Mhm. après, on repasse ça dans les peignes et on remet maintenant devant. Maintenant, on commence par préparer les fils qu'on va mettre au milieu du pagne pour que ça devienne pagne. Quand vous voyez un pagne comme ça, Mhm. il y a le haut, il y a le bas et il y a le milieu. Donc, le fil qui passe au milieu reste dans le petit bateau. Donc, c'est le bateau qui passe au milieu de ces deux navettes et qui forme le pagne maintenant. Donc, c'est un long processus jusqu'à aboutir au pagne.
Ok. C'est un travail rude qui nécessite beaucoup de réflexion. Et des fois, même quand on appelle les gens de venir voir la démonstration, ils se disent, waouh, si c'est comme ça, le prix même du panier est trop bas, quoi. Ouais. Ah, Oui, parce que toi, c'est mais vraiment si, traditionnel. voilà. Donc, si tu n'as pas vu la démonstration, tu vas dire que le panier est trop cher. Mais quand tu Mhm. vois la démonstration, tu te dis, c'est tout ça là que tu vas faire avant d'avoir un panier. Tu te dis, waouh. D'autres disent, je ne peux pas le faire, quoi. Que je préfère aller rester dans un bureau climatisé quelque part. Mhm. C'est du boulot. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment quelqu'un qui travaille le pagne en Afrique. Parce que beaucoup disent que non, le pagne, c'est de la Hollande, c'est pas africain, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, on a une tisseuse, c'est comme ça qu'on appelle ton métier, une tisseuse professionnelle qui travaille avec des fils en provenance d'Afrique et qui nous fait des pagnes. Donc 100% africain, j'ai envie de dire 100% togolais puisque l'usine se trouve au Togo et c'est fait vraiment manuellement en fait parce que dans la vidéo de présentation, on voit la personne qui travaille le fil avec le bois, la machine en bois et tout. C'est vraiment du traditionnel, c'est vraiment de l'artisanal. Donc on peut avoir des pagnes qui sont artisanaux et qui viennent euh, de l'Afrique en fait, donc vraiment des vêtements de chez nous. Et tu as quelqu'un qui te salue, hein, qui salue sa compatriote. J'aime beaucoup les Togolais, pourquoi? Parce que les Togolais, dès que vous vous souvenez tellement, vous êtes trop... C'est un peuple qui se Euh, soutient beaucoup. Ah, j'aime Moi, énormément les Togolais. Hein? souvent, moi, je dessine d'abord le pagne sur l'ordinateur avant de Mhm. passer maintenant au dessin pratique. Ok, d'accord. Et t'as des félicitations. Bon boulot, ma compatriote. Ah, les Togolais, vous vous aimez, ça, c'est tellement beau. C'est tellement beau. En tout cas, voilà, vous avez devant vous une tisseuse traditionnelle. Donc, Katrina fait des pagnes de façon traditionnelle. Ils vont tisser les fils. Donc, ils viennent soit du Burkina, soit de d'autres pays. J'ai retenu que le Burkina, pardon. De d'autres pays, ils vont le tisser dans les machines en bois. Et vous fabriquez, pardon, des pagnes comme elle a sur elle. Hein, elle est son propre modèle ce soir. Donc, le foulard que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. Ça représente quoi ton foulard, par exemple? Mon foulard, c'est un design du Ghana. Et Mhm. moi, dans mon centre, nous sommes deux. Nous sommes deux dans le centre. Il y a quelqu'un qui est spécialisé dans les designs du Ghana. Et moi, je suis spécialisée dans les designs du Burkina Faso et mes propres designs également que je dessine. Donc, moi, j'ai appris mon métier au Burkina Faso. Lui, il a appris au Ghana. Donc, nous deux, on travaille ensemble. Donc, s'il y a des commandes de plusieurs couleurs, des designs, lui, il s'occupe de ça. Et quand il y a des pagnes simples, légers, comme celui-ci que je vous ai montré avec des dessins dedans, et moi, je Mhm. m'occupe de ça. Donc, Ok. dans l'entrepreneuriat, on essaie toujours de coordonner nos efforts ensemble pour pouvoir avancer. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, ça va me permettre de passer à la question suivante. Au niveau de ta personnalité, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même accompagné, vous êtes deux, et avec votre équipe. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup donner, tu donnes énormément. Hein. Tu es coach, tu formes les gens. Même là, quand tu fais tes tissus, tu prends ton temps, c'est vraiment fait de façon artisanale. Donc, on voit que tu es quand même quelqu'un de passionné et amoureuse et patiente. Mais du coup, je pense que c'est pas évident tous les jours de travailler avec d'autres personnalités. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu dois faire avec différents types de personnalités parce que tes clients sont différents de toi. Comment tu gères la situation? Comment tu gères les conflits, les frustrations? Merci beaucoup pour la question. Je travaille avec différentes personnalités, effectivement. Et les clients aussi sont différents, ils sont des différents tempéraments. Je travaille avec Mhm. beaucoup d'associations aussi. Actuellement même, nous sommes réunis, tous les tisserands du Togo, nous sommes réunis et nous avons une association solide ensemble que nous appelons Anatisto.
l'Association nationale des tisserands du Togo. Donc, nous sommes regroupés ensemble et nous travaillons ensemble. Donc, pour faire développer les créations du Togo. Voilà. Donc, Oui. Il y a différentes compétences de gauche à droite et il y a différents tempéraments aussi. Comment est-ce qu'il faut vivre avec ces gens-là? Moi, j'essaie d'abord de discuter avec tous ceux que je rencontre pour pouvoir les connaître mieux et qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et je sais maintenant comment est-ce que je dois travailler avec cette personne, comment est-ce que je dois lui parler. S'il y a des conflits, je sais comment gérer pour qu'on sorte gagnant. Les deux parties doivent sortir gagnant de ce conflit-là et on doit apprendre de ce conflit. Parce que c'est seules les montagnes qui ne peuvent pas se frotter ou bien se croiser, mais nous les hommes, on doit se frotter tous les jours. Donc on doit connaître, si la personne ne se fâche pas, comment est-ce que tu vas le connaître? C'est vrai. Donc, même s'il y a des tensions, il y a des conflits, on essaie toujours de gérer. Il y a des clients qui sont très difficiles. Il faut savoir les gérer aussi. Donc, il faut mettre d'abord le client au premier plan. Le client est roi. Le client est roi. Donc, tout ce que le client veut, vous devez lui offrir. Même si c'est le client qui vous a offensé, vous n'avez rien à perdre. Demandez pardon. Parce que sans lui, vous n'hésitez pas. Et après, quand il sera de bonne humeur, vous pouvez discuter avec lui et lui-même, il va revenir à lui. Voilà. Donc, nous avons également des patrons avec qui nous travaillons et qui ne voient les choses comme nous, qui ont traversé beaucoup de difficultés déjà. Ils ne voient pas les choses comme nous. Par exemple, dans notre domaine, et pour faire les échantillons, c'est compliqué. Vous allez dépenser de l'argent pour faire les échantillons pour un client, par exemple, et puis après, le client va vous dire, bon, le produit ne m'intéresse plus. Ouais. Et Ah, bon, vous allez nous excuser. On est en direct du Togo, la connexion. On t'a perdu. Est-ce que tu es là? Tu nous entends? Oui. Allô? Oui. On t'a perdu. Bon, un petit problème de connexion. On va laisser Katrina revenir. Ah, c'est Katrina. On va la laisser revenir. Tu es là, sois de retour. Ok, voilà. Ok. Vous me recevez? Allô? Oui, on t'entend bien. C'est bon? Très bien. Ok. Donc, je disais que dans notre domaine, pour faire les échantillons, c'est compliqué. Vous allez dépenser beaucoup pour faire les échantillons, mais après, le client vous dit, bon, le produit, je ne vais plus commander, mais là, vous perdez. Il y a certains patrons qui ne veulent pas et cela peut se passer. Parce que nous, on a traversé beaucoup de difficultés, donc on comprend mieux les choses. On demande à ce que les situations changent dans les jours à venir. Et souvent, aux gens, on accuse souvent la politique de nos pays, mais on ne veut pas faire la politique. On ne veut pas aller défendre nos droits. Qui va défendre ça à notre place? Et on voit que ceci n'est pas bon. Ce n'est pas la peine de se fâcher. Travaillons pour arriver là et pour améliorer. Ma connexion est partie. D'accord. Ouais. Donc, nous devons travailler pour arriver là, pour changer les choses. Donc, à chaque fois que les gens se fâchent, moi, j'essaie de les raisonner, de les calmer, de les amener à la raison et tout se passe bien. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Il faut pouvoir, à un moment, s'humilier
C'est ça, en tant qu'entrepreneur, à un moment s'humilier, même si tu sais que tu as raison, Voilà. te rabaisser, te dire, OK, ça va. Je donne raison à l'autre personne et on essaie d'avancer au mieux. Mais moi, tu apprends à connaître, au travers des colères, au travers des conflits, tu apprends à connaître tes clients, tu apprends à connaître tes collaborateurs. C'est ça aussi, être entrepreneur. Apprendre à connaître ceux qui sont en face de nous et surtout apprendre à se rabaisser pour éviter les conflits et des conflits inutiles qui vont partir dans tous les sens. Ok, Catherine. Écoute, c'était très intéressant ce que tu viens de dire. On va continuer sur la partie culture, parce que du coup, toi, tu es togolaise, ton associé est ghanéen, donc vous avez déjà 2 cultures différentes. Et je pense que tous vos collaborateurs ne sont pas forcément du Togo. Donc, comment vous gérez au niveau de la culture de tout un chacun? Et toi-même, aujourd'hui au Togo, est-ce que ta culture te reconnaît comme comme chef d'entreprise, comme une femme qui est positionnée dans la société et qui peut apporter des choses? Au niveau de la culture, je n'ai pas de problème parce que il y a bon nombre de personnes. Ah, la connexion des Togolais. Vous êtes trop solidaires pour ne pas aller mettre en place des câbles. Tu m'entends, Catherine? Ok. On va laisser Catherine revenir. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause et que je vous laisse découvrir qui sera avec nous vendredi prochain. Pardon, ce soir, c'est un peu compliqué. Vendredi prochain, c'est une femme de valeur, elle aussi, qui, au travers de notre culture, de notre histoire, vous aide à créer des entreprises d'impact. Donc vraiment, regardez cette petite présentation et ne ratez pas le live de vendredi prochain comme vous n'avez pas raté le live d'aujourd'hui. À tout de suite. In my brain, stolen from Africa. The mission is still the same. We've got a warrior spirit inside. It's well wild, can't tame. And this a warrior spirit inside. It come for break every shackle and chain. And them a try brainwash me. Rise we mind the meditation dirty. Them never tell we say black is beauty. Me nah go bleach, me say me nah dilute it. No, hey you search your history. Break the puzzle, come make we solve the mystery. Hey, a Solomonic dynasty from the line of David, what a priceless legacy. C'est bon, c'était de retour. Bon, vendredi prochain encore, on reste sur des femmes de valeur, des femmes africaines qui veulent, au travers de leur histoire, de notre histoire, montrer qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, ne ratez pas les lives. Est-ce qu'on a récupéré Catherine? Tu es avec nous? Oui. Alors, on te voit, ça bouge, on t'entend pas. Là. Je te reçois très mal. Là, je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Connexion. Là, les Togolais, par contre, unissez-vous pour la connexion. Réunissez-vous, faites... On compte sur vous, les Togolais, parce qu'on sera pas mal au Togo ces prochains jours. Est-ce que Catherine, tu nous entends? Bon, le temps qu'elle retrouve un peu de connexion. C'est pas évident quand on est en Afrique. On a vu au travers de pas mal d'émissions, d'épisodes, les connexions sont parfois un peu bancales. Ok. Merci. Catherine, est-ce qu'on peut la récupérer? C'est pas évident. Donc, on va commencer à cotiser pour avoir tout ce qui est câblage et compagnie au Togo. N'hésitez pas à poser vos questions à Catherine en attendant qu'elle revienne parmi nous. Est-ce que tu es de retour?
Là, c'est bon, je crois. C'est bon, ok, Dieu merci. Yes. La connexion est rétablie maintenant. Ouais. Du coup, on t'écoute par rapport à la culture. Qu'est-ce qu'il en est? Par rapport à la culture, je n'ai pas de soucis avec la culture. J'ai tout le monde qui approuve l'idée de la création, de la valorisation de ces pagnes traditionnelles-là de l'Afrique. Voilà. Donc, j'essaie de travailler avec tout le monde. Les gens m'encouragent chaque jour. Et il n'y a pas quelqu'un qui me décourage, en fait. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup du mal à avancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi qui ne pensent pas que ce projet peut être un projet qui peut amener loin. Comment est-ce que tu peux aller à l'école jusqu'à avoir ton master et c'est maintenant que tu vas revenir dans l'art, venir tisser, faire des créations. Les créations vont être recopiées. Il y a des gens qui avaient des idées négatives, mais aujourd'hui, quand ils voient que tous les programmes à l'international et valorise chaque jour mes projets, mes créations. Ils se disent, waouh, on y va avec toi, on t'encourage, vas-y, pense, tu peux y arriver pour révolutionner ce monde de l'artisanat au Togo. Donc, il faut quand même croire. J'ai une question pour toi, Catherine. On me demande, leader Catherine, où es-tu située à Lomé? Où es-tu située? Alors, je pense que c'était où es-tu située au Togo? À Lomé ou autre part? À Lomé. À Lomé, ok. Donc, Oui, elle est à Lomé. Cher Togolais. Je suis située à Pesito, mais nous avons une boutique d'exposition à Femme-Pavé à Dido-Adin, non loin de l'hôtel Concorde. Voilà. Maintenant, pour l'association des tisserands, nous avons un bureau au niveau de Agoué à Sieye, non loin de Mère de Dieu. Donc, quand vous arrivez à Mère de Dieu, vous nous appelez. Vous pouvez visiter le centre qui est au niveau de Mère de Dieu. Si vous arrivez à Pesito, vous pouvez visiter le centre qui est à Pesito également. Maintenant, si vous voulez voir les produits que nous confectionnons, vous pouvez aller à la boutique de la Cagente au niveau de Femme-Pavé à Dido-Adin. Ok. Donc là, vous avez toutes les informations. Ok, cool, j'y passerai à mon retour. Bon, bah, t'as un nouveau client. T'as un client. Bon, bah, tu nous diras et puis on espère faire un live avec ton client pour qu'il nous explique un peu comment il a découvert Coach Catherine. Du coup, là, tu me parlais de tes boutiques. On va passer sur la partie digitale. Comme tu sais, je suis consultante digitale et j'ai ma marketplace. Aujourd'hui, Katina House International, comment elle est présente sur Internet? Katina House International est présente sur Internet à travers sa page Facebook, son site web qui est en phase de construction. C'est pas encore aussi ça. On a de travailler dessus, mais la page Facebook est opérationnelle. Nous avons aussi un compte business WhatsApp. Donc, vous pouvez trouver également les échantillons de nos produits sur notre compte de business sur WhatsApp. Voilà. Donc, nous sommes présents sur le digital. Nous sommes aussi sur Instagram et nous sommes également sur Twitter. Voilà. Mais la page Facebook est plus opérationnelle. Ok. Donc, si vous souhaitez avoir des échantillons, voir un peu les modèles que Catherine et ses équipes font, vous pouvez aller sur le Facebook de Katina House International. Après, il y a Instagram, Twitter et le site internet est en cours de. Ok, très bien noté. J'avais une autre question. Est-ce que tu expédies à l'international? Tu m'entends? Tu as entendu la question? J'ai pas bien saisi. Est-ce que tu expédies à l'international les produits? Oui, c'est la question, s'il vous plaît.
Ouais, tu m'entends? Je n'aime pas du tout. Non, 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 je te ressens Ok, pas. est-ce que là tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, oui, maintenant c'est bon. Ok, du coup la question c'était, est-ce que tu Oui. expédies à l'international? Est-ce que les produits sont expédiés à l'international? Ah, Togolais, Togolaise, commencez à cotiser pour la connexion Internet. La connexion. Oh là là, la connexion est partie encore. Allô? Non, mais non, moi je Allô? t'entends très bien. Oui, je t'entends. Ok, la question, je n'ai pas bien saisi la question. La question c'était, est-ce que tu C'est- expédies à l'international? Oui, 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 j'expédie à l'international. C'est-à-dire, si j'ai Ok. certains clients qui commandent des fois et on expédie vers l'international, les États-Unis, la France, Mhm. et Dakar, le Burkina, le Bénin, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Donc, nous Ok. avons certains clients Yali qui commandent des fois chez nous et nous envoyons ça vers ces clients Comoros et nous envoyons par DHL, d'abord par DHL des fois. Donc, au niveau de Ok. la France, nous travaillons avec une boutique qui s'appelle Apiana. Apiana. Ils font des créations de vêtements mixés avec les pagnes tissées traditionnelles. Donc actuellement, la fondatrice Méméa Lomé et on travaille actuellement sur sa création. D'accord. Du coup, on n'a pas entendu ton partenaire en France, la boutique, le nom de la boutique, on n'a Oui, pas nous avons entendu. partenaire D'accord. Apiana. Le nom? Apiana. Appiana. Ok, donc vous avez aussi la possibilité. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'acheter directement chez Appiana tes modèles? Voilà. Tu m'entends? Oui, alors. Ouais, je disais, est-ce qu'ils ont la possibilité d'acheter tes modèles avec ton partenaire en France? Oui, oui, oui. Ils peuvent acheter des modèles avec elle enfant. Seulement, elle ne vend pas les pagnes, mais elle vend des tenues mélangées avec le pagne tissé. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait des vêtements de mariée, de robes de mariée ou des costumes pour les hommes avec Euh, Katina? Pour le moment, on n'a pas encore fait des robes de mariée en pagne tissé, de costumes, mais on a fait des tenues en polo avec shorts en bas pour hommes et polo avec jupe en bas pour dames. Nous avons participé à un défilé de mode en 2018 avec ça, avec des robes de soirée en pagne Mhm. tissé. D'accord. Ok, ok. Bon, j'ai beaucoup d'activités pour Katina House International. Voilà. On va, on arrive vers la fin, donc on va commencer à parler un peu plus personnellement. On a besoin de savoir qui est Catherine. Au niveau de ta foi, du coup, est-ce que tu es croyante? Moi, je suis chrétienne. Mais toi, du coup, est-ce que tu es croyante? Est-ce que ta foi est partie intégrante de ton entreprise ou c'est vraiment deux choses différentes? Non, je suis chrétienne aussi, je suis catholique et Mhm. ma foi est intégrée dans mon entreprise. Je pense que si je n'ai pas foi en Dieu, je ne peux pas créer Katina House International. Parce que j'ai eu ce nom quand j'étais en seconde et quand je vais créer mon entreprise, je vais mettre Katina House International parce que je voulais être dans d'autres pays, dans le monde entier, je vais être à l'international. Donc aujourd'hui, quand tu vois mes amis en route, ils m'appellent Cathy l'international, des fois ils disent l'international. Donc, du coup, le nom de mon entreprise est collé maintenant à moi-même, quoi. Donc, sinon, moi, j'ai un foi en Dieu et je sais qu'il a dit, quand tu crois, tu verras sa gloire dans ta vie. Donc, Amen. je m'accroche à lui chaque jour, même s'il y a du vent, il y a de la tempête. Je sais qu'à la fin de cette tempête, il y a toujours la victoire. Amen. Donc, je suis vraiment une grande croyante et puis j'utilise souvent la programmation préventive et plurielle où je répète les phrases positives sur ma vie chaque jour, ce que je veux dans un an, dans 2 ans. Quand je me réveille le matin après la prière, je le répète, qu'aussi vrai que Dieu est Dieu, cela se réalise
réalise ma vie, ceci se réalise dans tel nombre d'années, je crée mon entreprise, je voyage. Bon, quand j'ai quand j'ai postulé pour le programme de Mandela pour la première fois, je n'ai pas été retenue. Et je n'ai pas découragé. Je me suis dit, waouh, si j'ai pu aider d'autres personnes qui ont été sélectionnées, ça veut dire que je suis la meilleure. Donc, je patiente seulement, mon tour va arriver. Et la deuxième année, quand j'ai postulé, et j'ai été retenue tranquillement pour participer à ce programme. Donc, je crois vraiment en Dieu. Je sais que si une porte se ferme pour moi aujourd'hui, je sais que demain, il y a une autre grande porte qui s'ouvre avec deux battants devant moi. Donc, je n'ai pas peur, j'avance, quelles que soient les difficultés que je rencontre. Voilà. C'est intéressant Donc, ce ça que tu dis. fait partie de mon entreprise. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me prouve au moins que, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Et c'est bien d'avoir foi. En tout cas, moi, je suis partante pour avoir foi en Dieu. Mais ayez foi en quelque chose, ça va vous aider. Là, comme tu dis, les mantras, c'est ce que les bouddhistes font. Le mantra, ils répètent des phrases positives tous les matins. Je n'ai pas trop retenu ton programme. Mais voilà, aussi, n'hésitez pas à vous envoyer des bénédictions, à répéter des phrases positives sur votre vie, en fait, tous les jours. Même quand c'est difficile de se répéter qu'on va réussir, qu'on va avancer, que ceci, que cela, ça fait du bien à votre mental, à votre âme et à votre esprit. Et ça vous permet de continuer. Coach Catherine, est-ce qu'on est sur la dernière question? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur demande d'oser, de ne pas avoir peur, de croire en eux-mêmes. Nous tous, créés par notre Dieu le Créateur, il a mis en nous beaucoup de talents, beaucoup de compétences. Si tu ne travailles pas sur ça, tu ne crois pas tu ne crois pas que tu as ces compétences, que Dieu t'a donné ces compétences ou ces talents, tu ne peux pas le développer. Donc, la première des choses, c'est de croire en toi, de croire que Dieu t'a donné des compétences et tu dois les développer. Parce que lui-même, il a dit, celui qui ne développe pas ce que lui, il a donné, on doit lui retirer ça. Donc, si tu ne développes pas tes compétences, tu vas les perdre. Est-ce que j'ai menti? Non. Si vous ne développez pas, vous allez les oublier et vous allez revenir en bas. Donc, croyez en vous. Vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Vous pouvez le faire. Donc, moi, j'ai souvent cette phrase-là qui me donne du tonus chaque jour, où on dit rien n'est impossible dans l'antre du cœur quand brûle. Dans l'antre de toi, le feu pur et sacré de la volonté. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves, il faut avoir la volonté d'avancer. Et tu vas avancer. Voilà. Je peux, je dois le faire. Yes. C'est très intéressant. T'es vraiment une coach, quoi. Motivez-vous tous les jours. Et le fait, n'endormissez pas vos talents, comme a dit Catherine. N'endormissez pas vos talents. Vous avez des talents. Il faut toujours passer à l'action. Yes. Passer à l'action. Même ce soir, commencez déjà. N'attendez pas demain matin. Commencez aujourd'hui. Tout à l'heure même. Et cherchez des informations. Il y a tout sur Internet aujourd'hui. Allez à l'information, faites des recherches. Il ne faut pas rester seulement à la maison, mais sortez de votre zone de confort pour pouvoir développer vos compétences. C'est important. Développez vos compétences. Ne vous endormissez pas, pardon. Ne vous endormissez pas. Développez vos compétences, c'est important. On a tous des compétences, tous des talents, comme disait coach Catherine. On a tous quelque chose qui fait que nous sommes quelqu'un d'unique.
Trouver cette chose-là et développer-la, travailler dessus. Comme plusieurs personnes ont pu dire par rapport aux émissions qu'on a eues, ne cherchez pas à convaincre les autres de qui vous êtes, mais réussissez à vous convaincre vous-même de ce que vous faites est bon pour vous. C'est important. Coach Catherine, merci beaucoup. Merci énormément. Je sais pas, je crois qu'on l'a déjà perdu. C'est hyper dommage, on ne pourra pas lui dire au revoir. Est-ce que tu es là? On va voir si elle revient dans 2 minutes. Mais voilà, motivez-vous à être quelqu'un, pas quelqu'un, à être vous, pardon. Motivez-vous à être vous pour devenir quelqu'un demain. C'était ça la phrase exacte. Motivez-vous aujourd'hui, vous, à être quelqu'un demain. Découvrez qui vous êtes, c'est important de savoir qui on est. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc ne soyez pas une copie conforme ou cachée ou ceci de quelque chose. Catherine est de retour. Motivez-vous à être quelqu'un et à être vous pour être quelqu'un demain. Catherine, merci beaucoup. Merci énormément. Ce soir, je pense que tout le monde a été richement béni. Merci beaucoup, ma chérie. Beaucoup. La connexion nous a dérangé. La connexion, ouais, ça bug beaucoup. Ah non, c'est quelqu'un que tu connais apparemment. Vous vous êtes croisés en décembre 2019, apparemment. C'est Coach Gobi. Bon. La connexion est un peu difficile, mais en tout cas, Catherine, ton client arrive bientôt. Nous, on est contents, comme on dit chez nous. Mazel tov. Ton client arrive et après, apparemment, c'est quelqu'un que tu connais. Enfin, vous vous êtes déjà croisés, en tout cas. Donc bon. On a reperdu Catherine. De toute façon, nous, on arrive à la fin de cette émission. On est vendredi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de vous reposer. Et franchement, j'en ai besoin. J'en ai énormément besoin. Donc, n'hésitez pas à vous reposer, à réécouter le live, à réécouter les conseils de Catherine. C'est vraiment une coach qui vous a donné pas mal de conseils ce soir. Donc, réécoutez-les. Et dès ce soir, comme elle a dit, dès ce soir, commencez à faire quelque chose de votre vie. Renseignez-vous et cherchez à savoir qui vous êtes, vous, et pas la copie de quelqu'un ou de ce que les gens attendent de vous. Soyez vous. Je vous dis à lundi avec Parlons 100% Business et un invité aussi qui est un conférencier incroyable. Vous allez le découvrir et vous allez, je suis sûre, l'apprécier. Passez un bon week-end.